Bonjour à tous chers mortels, on se retrouve pour un nouvel avis manga sur le manga Trace. Alors, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est un manga shonen suspense policier fait par Koga Kei, qui est son premier manga, que ce soit en dessin ou en scénario de ce que j'ai vu. L'histoire, alors, c'est on commence avec la fille, en fait, c'est une jeune fille qui est rentrée dans les laboratoires de la police, donc à récupérer, elle récupère des preuves. Enfin, la police lui amène des preuves, pardon, et elle doit les examiner afin d'apporter de potentielles preuves pour la police. Et elle faisait ça un peu dans le style, je m'attendais à des trucs, voilà, détective, vous voyez, je récupère des preuves, et puis du coup, c'est lui le meurtrier et tout. Mais finalement, ça se passe pas trop comme ça, c'est genre à récupérer des milliers de cigarettes, des chemises, à trouver quelques traces de sang, des trucs comme ça. Voilà, donc elle aide, c'est très important ce qu'elle fait, mais elle n'est pas trop à fond dans le boulot. Et on va avoir un autre personnage, Reggie, qui lui a une vision très différente des choses. Et du coup, ce manga nous fait parler des laboratoires scientifiques, qui est plutôt sympa, puisque c'est un domaine que je ne connais pas spécialement, et du coup, c'est assez enrichissant. Donc, pour les personnages, on commence par Reggie, qui est le plus intéressant à mon goût, donc c'est le chef de la brigade scientifique. Et lui, il a une vision des choses assez particulière déjà, et en fait ses parents se sont fait tuer étant gosse, toute sa famille est morte, c'est le seul à avoir survécu. Et lui, en tant que scientifique, pour récupérer des preuves, il est prêt à aller jusqu'au bout. Donc pas dans le sens enfreindre la loi, ce genre de truc-là, mais voilà, il inspecte chaque millimètre des preuves, et il peut, du coup, grâce à ça, il peut retracer l'histoire de ce qui s'est passé, ou vraiment comprendre, enfin, voir quelle preuve est la plus importante et tout. Et lui, il le fait d'une manière assez méthodique, pareil, il est assez maniaque, il faut que tout soit à l'heure, tout soit nickel et tout. Et là où c'est intéressant, bah, je l'expliquerai dans la vie personnelle. Voilà. Donc ensuite, on a Nona, qui est plutôt là, histoire de montrer l'apprenti qui apprend. C'est une phrase très bizarre, mais ça va bien. Donc, elle est là pour apprendre par rapport à Reggie, qui lui est vraiment très calé, et surtout fait son taf nickel chrome. D'ailleurs, c'est souvent lui qu'on appelle si jamais il y a des affaires extrêmement urgentes qu'il faut faire dans l'heure. Et voilà, elle fait son taf, mais sans trop... En fait, elle est là histoire de montrer que voilà, si tu fais ça d'une manière pas professionnelle, eh ben tu peux rater des preuves. Et c'est ce qui a failli se passer à un moment, c'est qu'il cherchait des traces de sang sur une tenue, sauf qu'elle, elle a cherché vite fait, chose que beaucoup de scientifiques font parce qu'ils ont tellement de preuves, et on va l'avouer, il y en a certains, ils doivent avoir la flemme, bah du coup, ils ratent des preuves essentielles, et des criminels s'en sortent grâce à ce genre de maladresse, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ensuite, en termes de dessin, bah, c'est pas spécialement beau, alors, j'allais dire déçu, alors en tant que tel, sur les personnages, ça ne m'aurait pas trop gêné. C'est plus sur les côtés, voilà, dissection des preuves, parce que même à un moment, ils examinent un fœtus, des trucs comme ça. C'est plus à ce niveau-là, en fait, où le centre du manga, où ça aurait été intéressant d'avoir quelque chose de très propre. Donc ça a l'air un tout petit peu... Le manga n'est pas spécialement moche, mais il est très loin d'être beau. Donc ouais, dans l'ensemble, ça va. Alors, en avis personnel, et ben justement, c'est tout l'intérêt du manga, c'est que, normalement, pour ceux qui lisent des romans thrillers, ou des thrillers en général, le crime parfait, enfin, une des phrases qu'on entend souvent, c'est que le crime parfait n'existe pas. Et ce manga te montre que si, le crime parfait peut marcher, peut exister. Et effectivement, après avoir lu le manga, tu te dis, il y a moyen. Donc, pourquoi le crime parfait peut exister? Pour une raison très simple. Qui s'occupe de vérifier les preuves? Les scientifiques dans la police. Donc tu me diras, ouais, quel est le rapport? Eh bien, admettons que parce qu'en fait, il veut se venger. Voilà, notre héros veut se venger. Il est le mieux placé pour faire un meurtre. Alors, bien évidemment, il y a le principe que, je pense, je connais pas trop tout ce qui est par rapport à la police là-dessus, je pense qu'on ne va pas lui donner de preuves à examiner s'il est lié à l'affaire. Mais, si jamais personne ne le suspecte, et que c'est lui qui récupère les preuves, il peut tout à fait falsifier l'examen des preuves, et du coup, il n'y aura jamais de preuves sur lui. Alors, il doit avoir moyen de le choper ou des trucs comme ça, mais il faut avouer que, grâce à ça, on se rapproche pas mal du crime parfait. On n'en est pas très loin, je pense. Après, oui, voilà, il y a toujours moyen, je pense, de trouver, mais voilà. Là, le manga pose ce truc-là de, voilà, un travail mal fait, un travail où tu fais exprès, surtout, de faire en sorte que des preuves ne soient pas révélées, ça peut permettre de bons crimes. Et c'est ça que je trouve sympa dans le manga, c'est vraiment ce petit côté, il a une vengeance,
mais peu de gens savent qu'il veut se venger. Il est tellement discret, personne n'entend parler de lui. Et le meurtre de ses parents, ça fait tellement longtemps, ça fait plus de 10 ans, un truc du genre. Donc au final, presque personne enfin, il pense et tout, mais lui, voilà, il a attendu tout ça, et maintenant il a moyen de se venger. Donc ouais, le manga est vraiment plutôt bien foutu, j'ai beaucoup aimé. Donc, en note de potentiel, alors pour l'histoire, je lui mets un beau 18 quand même, bah, plus par rapport au principe du crime parfait et tout, où j'ai beaucoup aimé. C'est nouveau pour moi, c'est quelque chose que j'ai jamais vu, donc peut-être que je m'enflamme un peu sur la note. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le style de l'histoire. Les personnages, je leur mets un 15 parce que il reste classique, voilà, c'est une vengeance, mais il reste discret, il reste propre, tout ça, c'est plutôt, j'aime beaucoup Reggie. Reggie est plutôt intéressant. Nona ne sert, enfin, sert un peu, mais c'est un peu comme Rikudo, elle est là pour montrer un peu les erreurs qu'il pourrait avoir dans la police, ce genre de truc là. C'est, voilà, elle est là. Voilà, elle est là. Mais c'est Reggie pour moi qui fait tout l'intérêt du manga. Et voilà, je mets quand même un 15 qui est plutôt sympa, je pense. En dessin, je lui mets un 12 parce que franchement, je trouve le dessin très laid. Pas au point d'être désastreux, mais pas très beau. Donc un 12, ouais, je lui mets un 12. Ensuite, où le manga peut aller, je lui mets un 16 parce que, encore une fois, je suis toujours mitigé sur ce genre de truc-là. Mais comme c'est quelque chose qui peut être intéressant et qui est plutôt bien amené dans le premier tome, bah je pense qu'il y a moyen, ouais, de faire en sorte que ça se passe bien. Enfin, que ça se passe bien. Que le manga avance bien. Voilà, parce que je sais pas jusqu'où il veut aller, justement. Parce que pour l'instant, on a vu tout l'aspect laboratoire, voir comment ça se déroule, les meurtres, comment ils récupèrent les preuves. Et je pense que là, on va très vite passer à la recherche de la vengeance. Je pense qu'on va très vite rentrer dans ce délire-là. Donc, ça lui fait une moyenne de 15,25. C'est un manga que j'ai plutôt bien apprécié et que si vous êtes intéressé par tout ce qui est thriller et surtout sur un côté un petit peu différent ou même l'intérêt des laboratoires, enfin de la police, je pense que ça peut vous plaire. Donc sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels. 一粒もこぼせない忘れない